Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 28 mars. On commence directement avec le match hier soir. Le Barça jouait contre Osasuna. Tiens, en plus ça a été mon prono les gars, j'ai dit je vois bien une victoire 3-0 du Barça. Il y a eu 3-0 pour le FC Barcelone hier contre Osasuna. Un but de Ferran Torres, un but de Dani Olmo et un but de Robert Lewandowski. Donc soirée magnifique bien sûr pour le FC Barcelone. Donc un match totalement maîtrisé de la part des Blaugrana. 19 tirs, 5 tirs cadrés et 3 buts marqués. Et surtout nous ce qui nous intéresse c'est le classement. Et le classement c'est simple, le Barça est au même niveau que le Real Madrid avec le même nombre de points. Et maintenant du coup vu que le Barça a le même nombre de matchs joués que le Real Madrid et l'Atlético. Mais maintenant le Barça a 3 points d'avance sur le Real Madrid et 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc non, la Liga n'est pas gagnée, n'est pas acquise. Mais voilà, vaut mieux être premier que troisième avec 7 points de retard sur le leader, bien sûr. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Donc, il reste encore 10 matchs jusqu'à la fin de la saison. Et historiquement, donc le Barça n'a jamais lâché le titre de champion lorsqu'il avait un avantage de 2 points à 10 journées de la fin. Voilà. C'est simple, en gros, dans toutes les fois, le Barça avait 2 points d'avance, même là 3 points d'avance, encore mieux. À 10 journées de la fin, le Barça a toujours gagné le championnat. On espère que cette série continue de nouveau, bien sûr, pour cette saison. Toujours, bien sûr, avec ce Barça intraitable, rouleau compresseur, on peut même dire un 19e match consécutif en temps invaincu pour le FC Barcelone, toute compétition confondue. Les Blaugrana même enchaînent également une 8e victoire de suite en championnat. Regardez-moi cette série les gars, depuis le début d'année, il y a eu quelques défaites, oui en décembre, mais là sur l'année 2025, janvier, mars, février, enfin février-mars bien sûr, et bientôt avril. Donc pour l'instant les gars, il n'y a pas de défaite, ça avait commencé à Babastro, donc il y a eu des nuls, oui, il y a eu Retafe, il y a eu l'Atalanta, il y a eu l'Atlético, c'est tout, pas de défaite, pratiquement que des victoires. Oui, le meilleur club au monde actuellement, certainement quand tu vois ça. Sinon, toutes les autres équipes, elles ont toutes perdu au moins un match en 2025, à part bien sûr le FC Barcelone. Et surtout, ça marque du côté du Barça, 78 buts pour le Barça. En 28 journées de Liga, il reste encore 10 matchs. Voilà, encore 22 buts et tu atteindras la barre des 100 buts, ce qui est totalement réalisable. Si tu continues à marquer des 3-4 buts par match, tu atteindras facilement, je pense, la barre des 100 buts en championnat. Et en tout, c'est 136 buts depuis le début de la saison. Les unes aujourd'hui, bien évidemment, ça parle de ce match. Plus de leader en une du journal Sport. Et l'autre une, Mundo Deportivo, ça parle bien sûr de la réponse du leader. Voilà, en plus à ce match qui était programmé, une date où personne ne voulait jouer, ce jeudi soir. Et du coup la réponse du leader c'est que voilà, tu fais jouer le Barça le jeudi, c'est pareil, c'est tarif, c'est 3-0. On va parler maintenant d'Hansi Flick, conférence de presse. Je suis très content que ce n'était pas facile car le calendrier est très serré en ce moment. N'oubliez pas qu'il y a eu match hier, il y a un match après-demain, le 30 là après-demain contre Girona. Ensuite il y a un match mercredi prochain, il y a un match de nouveau samedi prochain. De base en 14 jours il y a 5 matchs. Donc celui qui a été joué hier. Je l'ai déjà dit, je pense que la mentalité des joueurs est incroyable. J'adore travailler avec eux et vous pouvez le voir dans chaque match. Ils s'amusent, ils aiment jouer au football les uns avec les autres et c'est bien sûr génial. Il a parlé de Dani Olmo qu'on parlera tout à l'heure, donc est blessé. Dans ce calendrier, 2 semaines de blessures, c'est beaucoup de matchs qu'il pourrait rater bien sûr. Comme j'ai dit, il y a 5 matchs en l'espace de 14 jours. Donc oui, il va louper dans tous les prochains matchs bien sûr. Dani Olmo, on en parlera un peu tout à l'heure. Dani Olmo. Donc je pense que nous nous sommes très bien débrouillés compte tenu de nos positions. Nous n'étions pas censés jouer aujourd'hui, bien sûr, ce jeudi. Mais nous avons obtenu les 3 points. Mais c'est le prix à payer, la blessure de Dani Olmo. Il nous reste encore 10 matchs de championnat. Et le match contre Girona est le plus important maintenant. Il faut aller match après match, bien sûr. C'était clair que les gars ont apprécié, bien sûr, la rencontre. Tout le monde est concentré. C'est ce qui a conduit à notre succès, bien sûr, aujourd'hui. J'espère que Frenkie de Jong n'est pas blessé. Je pense qu'il peut jouer dimanche. Il a l'air bien. Gavi a fait un grand match aujourd'hui. Je suis très content pour lui et pour l'équipe. C'est Gavi, les gars. Belle partie. Il a commencé titulaire. Vraiment, il a répondu présent sur le terrain. C'était difficile de décider qui allait débuter en tant qu'attaquant aujourd'hui. J'ai parlé avec Ferran et Lewandowski le matin. Et du coup, c'est Ferran Torres qui a commencé titulaire. Lewandowski un peu soufflé. Lui qui avait joué 2 matchs, bien sûr, avec la sélection polonaise. La seule chose pour le calendrier, c'est d'écouter les joueurs, c'est la chose la plus importante. Nous avons des trêves internationales et doivent pousser plus fort. C'est très épuisant. Je ne pense pas non plus que la Coupe du Monde des clubs soit une bonne idée. C'est mon point de vue. De toute façon, le Barça ne jouera pas cette Coupe du Monde des clubs. Mais voilà, lui, c'est bien sûr encore des matchs en plus dans un calendrier qui est déjà surchargé. Pablo Torre et Pau Victor s'entraînent très bien. Ils investissent beaucoup d'efforts et d'énergie à chaque séance d'entraînement. Ils ont très bien joué quand ils ont eu l'occasion, aujourd'hui. C'est un bon signe pour l'équipe que nous ayons de bons joueurs qui peuvent apporter leur contribution en sortie de banc. Par exemple, il y a Lewandowski commence remplaçant et il rentre 9 minutes après les buteurs. Voilà, il y a plein de joueurs comme ça qui apportent beaucoup quand ils rentrent bien sûr en cours de jeu. Est-ce une priorité pour l'équipe si Lewandowski remporte le soulier d'or? Voilà, il a dit un set quand l'équipe joue bien, cela aide tous les jours et cela peut aider bien sûr Lewandowski. Le soulier d'or, c'est-à-dire être meilleur buteur en Europe.
quelque chose qui peut fixer bien sûr, avoir pour objectif Lewandowski. Nous avons l'opportunité de remporter les 3 titres. Nous voulons nous battre pour chacun d'entre eux, bien sûr la Liga, la Coupe du Roi et bien évidemment la Champions League. Pedri traverse un grand moment, le milieu de terrain était incroyable aujourd'hui, nous avons très bien joué avec le ballon, c'était très agréable, c'est que Pedri encore grosse performance, élu homme du match, de nouveau Pedri qui enchaîne les MOTM là depuis quelques semaines. À chaque match, c'est lui qui remporte le prix. Et Pedri est incroyable pour moi, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. En ce moment, et il le montre à chaque match, il l'a encore montré hier lors de cette rencontre de Liga. J'ai parlé à Gavi aujourd'hui parce qu'il jouera un poste différent, il avait une tâche différente en défense. Je suis très content de lui, il a joué en tant que milieu de terrain défensif quand De Jong est sorti et il a fait un travail fantastique. Voilà, c'est un joueur polyvalent, bien sûr Gavi, il peut jouer un peu plus haut sur le terrain, mais là hier il a joué un peu plus bas, juste devant la défense et il l'a très bien fait. Et Gavi a toujours été dans la position d'aujourd'hui, sa discipline dans ces moments-là est excellente. Vous pouvez également voir qu'il a une grande capacité avec le ballon et j'en suis heureux, cela signifie beaucoup bien sûr pour nous. Il a parlé également de Szczesny, les gars, est un joueur avec une grande expérience et une très bonne personnalité pour l'équipe, il est très concentré à chaque instant, c'est bien d'avoir un gardien comme lui maintenant bien sûr, et surtout un gardien qui ne connaît pas la défaite. Il arrive au Barça, il n'a pas goûté la défaite, 17 matchs où il est gardien, 9 clean sheets dont hier, match sans prendre de but, 3-0 et 0 lose, 0 défaite pour Szczesny depuis le début d'année où il goal du côté du FC Barcelone. Alors, pourquoi changer un gardien qui fonctionne très bien, donc voilà, qui continue bien sûr comme ça. On va parler de Robert Lewandowski, je dis, il a commencé sur le banc, il entre en jeu à la 68e minute et à 9 minutes après, 77e buteur, son 23e but cette saison en championnat. Actuellement, il est meilleur buteur devant Mbappé qui a 20 buts, l'attaquant du Real. Donc, il lui a fallu pas longtemps pour marquer son but. Bien sûr, Lewandowski est toute compétition confondue. Il y a 23 buts en Liga. Dans tous ces 36 buts, si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, peu importe, les autres compètes. 36 buts et 3 passes D. Donc décisif 39 fois en 41 matchs. Encore une énorme saison, bien sûr. De la part de Lewandowski, sa meilleure saison depuis qu'il est arrivé au club en 2023. L'été 2023, sa meilleure saison en club en termes de statistiques, bien sûr, pour l'attaquant polonais. On va parler du gros coup dur, on a un peu parlé tout à l'heure, c'est la blessure d'Dani Olmo, buteur Dani Olmo sur un penalty qu'il a dû retirer parce qu'un joueur de Osasuna était rentré dans la surface, donc il a retiré, il a marqué, mais il est sorti sur blessure, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et Dani Olmo a déjà manqué 17 matchs cette saison, donc 3 en raison d'inscription, souvenez-vous, il n'était pas enregistré, il ne pouvait pas jouer début de saison les matchs de Liga, bon après il est enregistré, tant mieux, et sinon 14 en raison d'une blessure, ce qui fait déjà 17 matchs cette saison, il n'a pas joué, voilà, par rapport à une raison ou une autre, le joueur a subi une autre blessure musculaire hier, et on ne sait pas, il va passer des tests aujourd'hui, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire combien de temps il est disponible, je vous en parlerai demain, mais voilà, musculaire, ça sent pas bon, si c'est un claquage, si c'est une pointe aux ischio-jambiers, ça peut prendre, de toute façon ça va prendre plusieurs semaines, 3, 4, 1 mois, voilà, on en saura beaucoup plus dans la journée. On va parler de Pedri. Pedri a été nommé MOTM, encore une grosse performance bien sûr de Pedri. Et tiens, un journaliste a posé à Ferran Torres, méritez-vous le MOTM, donc le meilleur joueur du match aujourd'hui, Ferran, il a dit donnez tous les prix MOTM à Pedri, il est le meilleur. Voilà, donc pour lui, c'est pas lui qui le méritait, il dit que c'est Pedri en gros qui mérite tout simplement ce prix. Toujours avec Ferran, beaucoup de gens me considèrent comme un remplaçant, mais je ne me considère pas comme tel. Je profite simplement de tout ce que l'entraîneur me donne. S'il commence remplaçant, il se donnera à fond quand il rentrera en cours de jeu. S'il commence titulaire, il se donnera à fond en tant que titulaire, même si, bien sûr, dans la tête d'Hansi Flick, c'est plutôt un remplaçant. Hier, il a commencé titulaire, mais de base, c'est plutôt Lewandowski titulaire et lui qui rentre bien sûr en cours de jeu. Nous savons, après, il ne va pas dire non, vu que moi j'aime bien être remplaçant, j'ai commencé sur le banc, je ne vais pas rentrer titulaire. Maintenant, voilà, Hansi Flick lui a donné l'opportunité de commencer titulaire. Il a commencé titulaire, même si les meilleurs, on pense, quand ils rentrent en cours de jeu. Nous savons que surtout quand nous jouons à domicile, nous devons commencer fort dès la première minute. Jouer notre style, essayer de décider du match le plus rapidement possible. Plus tu marques tôt dans un match, plus tu félicites bien sûr la rencontre a peut-être une victoire. J'apprécie chaque minute où l'entraîneur a besoin de moi sur le terrain. Chaque match est une finale et aujourd'hui c'était une finale parce que c'est un match important pour nous et nous l'avons gagné, c'est la chose bien sûr la plus importante. Et en tant qu'attaquant, je me sens très bien ces derniers temps. Je pense que c'est la position où je peux donner le meilleur de moi-même en ce moment. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas jouer en tant qu'ailier aussi. Et lui, tu proposes plusieurs postes en attaque, préfère le poste de numéro 9. Mais il peut aussi dépanner bien sûr au poste d'y pas de souci. Pablo Torre aussi, tiens, 2-3 déclarations de sa part. J'ai confiance en cette équipe pour continuer à gagner. Le plus important est encore à venir. Eric et moi,
Nous savons comment fonctionne Gérone, parce qu'il a été prêté à Gérone saison dernière, et Gérone, futur adversaire du Barça après-demain. Ils ont un entraîneur spectaculaire et ils jouent un très bon football. Nous devons sortir nos armes pour gagner contre Gérone. Ça sera de nouveau à domicile, au Stade Montjuïc, cette rencontre. Et pour moi, être ici à Barcelone est un rêve. Bien sûr, nous voulons tous commencer et jouer autant de matchs que possible, mais pour moi, c'est incroyable d'être ici avec ces monstres, de me battre pour tout, parce que lui aussi, c'est un remplaçant. Bon, hier, il a eu un peu de temps de jeu. Pablo Torre. Gavi aussi, tiens, quelques déclarations de sa part. Ne pas encaisser de but est très important. Je dis toujours que si vous gardez une feuille blanche, donc un clean sheet, et que vous savez que vous allez marquer, vous gagnez le match. C'est vrai, quand tu ne prends pas de but, si tu marques un but, tu gagnes le match. Que si tu commences à prendre des 2-3 buts dans le match, il va falloir marquer, si tu en prends 3, il va falloir marquer 4 pour gagner. Et bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la Liga encore très longue et l'important est d'être régulier. C'est ce que nous faisons depuis Noël. Oui, depuis Noël, le Barça impressionnant. Je suis très content de la façon dont l'équipe a joué aujourd'hui. C'est un match difficile, mais nous avons joué brillamment en équipe et nous devons continuer sur cette voie. Et aujourd'hui, vous avez joué à gauche, puis au milieu, là, je joue un peu partout. Oui, j'essaie toujours de donner le meilleur de moi-même. Quelle que soit la position de laquelle je me trouve, je m'efforce toujours de donner tout ce que j'ai pour l'équipe et c'est la chose bien sûr la plus importante. Et voilà, on finit aujourd'hui bien sûr avec Gavi qui a fait bien sûr une belle performance. Donc peut-être pourquoi pas encore avoir du temps de jeu pour lui, pour le match contre Gérone. Dimanche on verra. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain. Demain samedi, on commencera déjà à parler du prochain match qui est dès après-demain le match contre les voisins de Gérone. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.